Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore sortis des studios de TV Vendée et nous sommes à Auglis Park, au Moutier-les-Mauffais. Derrière nous, des toboggans géants avec des gens en maillot de bain qui sont en train de se baigner. Il fait plus ou moins beau, mais en tout cas, je pense que c'est le temps idéal pour se baigner à Auglis Park. Et alors, rien à voir, nous avons comme invité pour cette première émission ici deux représentants du festival Le Souffleur d'Arundel. Il s'agit de Renaud Loiseau qui est le programmateur. Bonjour. Renaud, merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici, les sables, la chaume, les mousses, ça va, c'est pas trop loin, pour parler du souffleur. Et à côté de vous, Renaud, il y a Hyacinthe. Bonjour. Bonjour Hyacinthe, j'ose pas dire votre nom. Vendée-Nande, toujours. Je ne sais jamais comment on le prononce. Alors Hyacinthe, on vous a vu, on vous connaît pour graffiti, mais vous êtes aussi président du Souffleur d'Arundel. Président du Souffleur d'Arundel pour cette année. Juste cette année. Je suis à la suite de Laetitia Bézot, Chailloux, comme on veut, qui a fait 10 ans de présidence et je prends la suite. D'accord. Alors le Souffleur d'Arundel, je donne déjà les dates. C'est du 15 juillet au 12 août, c'est ça ? C'est sur 4 semaines. C'est à la Chaume, c'est au Sable d'Olonne, mais c'est évidemment à la Tour d'Arundel. Et vous êtes, Hyacinthe, je le précise, le président de l'association Drôle de Festival. Drôle de Festival, oui. C'est ça. Qui propose le Souffleur d'Arundel. Alors, comment est né ce festival ? À qui je demande ? À Renaud, qui est un peu à l'initiative de ça. Il était au début, Renaud est un vieux. Voilà, c'est ça. Comment est né le festival ? Il est né en 2006, avec une préparation avant, évidemment, en 2005. Il est né d'une envie et d'une envie de se faire rencontrer des artistes, qu'ils soient amateurs, professionnels, musicaux, ou dans la comédie ou dans l'humour. Et donc voilà, c'est né de cette envie-là parce que ça n'existait pas encore en Vendée, où on réunit... N'importe où en Vendée, ça n'existait pas. En Vendée, non. Le festival d'humour, c'est vrai que à l'époque. Pas juste humour, en fait. D'accord. Justement, réunissant concert, humour, comédie. Ça n'existait pas. Humour, évidemment, ça existait. On pense notamment à Saint-Denis-la-Chevasse, l'air d'en rire, ils existaient déjà. Et voilà, mais l'idée de réunir tous ces artistes très différents et pouvoir justement faire venir un public très large en fonction des soirées. Donc c'est né comme ça, avec des différentes associations, notamment de théâtre amateur au départ, pour créer l'association. Et puis au fur et à mesure, il n'y a pas que des gens qui font du théâtre, il y a aussi des gens qui aiment en voir, et c'est ce qui a permis de créer la quarantaine de bénévoles qu'il y a aujourd'hui sur le festival. Et pour la petite histoire, moi, je me suis raccroché dessus donc en 2009. La porte d'entrée c'était Renaud, mais surtout la musique. Moi il m'a vendu le truc, il y a des concerts. Oui, parce qu'on va en parler, mais il n'y a pas que le théâtre, il n'y a pas que il y a aussi la musique. Et c'est par le biais de la musique que vous êtes rentré. Moi je suis arrivé en disant oui, je vais aller voir les concerts que Renaud propose, le Souffleur propose au Sable. Et en venant sur un concert, j'ai dit il faut aussi que j'aille voir le théâtre, parce que bon, j'y vais pas souvent, mais j'aime bien ça. C'est de la comédie, on se marre un peu, je vais voir. Et puis le vendredi, il y a des humoristes, ça a l'air rigolo aussi. Et donc puis en fait, j'ai passé 2 étés tous les soirs. Les 2 premiers étés où je suis venu sur le festival, j'étais du début à la fin de chacune des soirées. Et pourquoi la Tour d'Arundel ? Ça a été un choix de suite de choisir ce lieu qui est un lieu très spécifique au Sable, qui est assez protégé comme ça, on est un petit peu hors du temps quand on va la voir. Ça a été quasiment de suite. En tout cas, c'était dans la proposition de départ quand on l'a faite à la municipalité à l'époque. Ce qui était intéressant, c'était d'y amener quelque chose justement de moderne. Oui, parce que c'est un lieu historique à la base. C'est un lieu historique. Et dès le premier concert, je me souviens, c'était Appel d'air. Qu'est-ce que c'était magique. C'était magique parce que du coup, la tour résonnait autrement. Et le public a adhéré tout de suite à cette ambiance. Alors en plus avec les comédies derrière, d'entendre la tour rire tous les étés, c'est quelque chose qui est vraiment magique. Et comme beaucoup de choses en Vendée se font dans ces lieux historiques, mais avec des événements que je respecte complètement, qui sont en lien avec ces lieux-là, eh bien le fait d'être un peu à part, d'être décalé par rapport au lieu, on sait très bien que quand on fait un décalage sur quelque chose, ça peut prendre. Et ça a été le cas tout de suite. Et par rapport à ce que disait Hyacinthe sur le fait de venir comme ça a permis le lieu et puis les différents événements qu'on faisait dedans. Eh bien, beaucoup de gens ont d'abord découvert la Tour d'Arundel, parce que beaucoup ne la connaissaient pas, ont trouvé ce lieu magique parce qu'il fallait, c'était un des gages,
village, il fallait réussir à emmener le public jusqu'à la Chaume et jusqu'à la Tour d'Arendelle. Parce qu'il faut y aller quand même. On passe pas devant forcément. On passe pas devant, on la voit de loin, mais il faut y venir. Et, je te coupe 2 secondes, mais on voit les images en même temps. Ça redonnait de la vie aussi dans un lieu où finalement, de jour comme de nuit, c'est vide. S'il n'y a pas cette scène, il y avait juste une petite visite. Il y a la visite du musée. Mais exactement, les gens il y a le musée. Regardent la tour, rentrent dans le musée, mais sinon c'est une cour. Et quand cette cour a une scène et des gens et de la vie, et un bar et un truc dedans, voilà, il y a autre chose, il y a de la magie en plus. La jauge du public, Hyacinthe, vous pouvez accueillir combien de personnes ? 250 personnes. Ce qui n'est pas une petite jauge non plus. Alors c'est pas grand et c'est pas petit. C'est pas grand. Ça veut dire qu'il y a des soirs on peut pas pousser les murs et il y a des soirs on est content parce que même s'il y a que 180 personnes sur 250, c'est quand même la tour est prise quoi. Il se passe quelque chose dedans. Il faut pas oublier qu'à l'époque donc quand on l'a créé, c'était sur 7 semaines. Très vite, au bout de 2-3 ans, on est passé à 5 jours parce qu'au tout début, on n'était que sur 3 jours. On est passé à 5 jours. Et 5 jours avec une jauge à 250 personnes, quand on fait le calcul, ça fait beaucoup de spectateurs qui viennent au fur et à mesure. Donc la jauge, en fait, est une jauge moyenne, mais vraiment intéressante pour notamment les artistes qui viennent. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'ambiance qu'il peut y avoir à la Tour d'Arendelle. Je vous propose de regarder quelques extraits, un petit teaser de ce qui s'est passé l'année dernière. Alors comme on a pu le constater, on n'est pas des ennemis de la joie au Souffleur d'Arendelle. Ça rigole pas mal. C'est vrai qu'on voit bien le contraste entre le lieu et ce que vous pouvez proposer. Au-delà d'Arendelle, et après on rentrera dans le détail du festival, mais qu'est-ce que le festival peut apporter à la Chaume en tant que telle ? Hyacinthe. Beaucoup de choses. C'est-à-dire de la même manière que on amène du public pour les commerçants, pour les artisans du quartier, partenaires d'ailleurs de l'événement pour certains. Il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que le commerçant, le restaurant du coin nous apporte des gens qui disent tiens, il se passe quelque chose. Les gens ont peut-être vu les sets de table, je le dis en passant. Et, oui, parce qu'il y a toute une communication liée à ça. Il y a tout un truc autour. On a essayé aussi de même en faire un peu plus sur le quartier pour essayer de pas devenir Avignon, mais pourquoi pas faire un truc estival. Voilà, c'est l'été, pourquoi pas se tourner sur le théâtre à la Chaume. Mais voilà, il y a un échange aussi entre ces gens qui viennent se promener simplement, qui viennent découvrir parce qu'il y a des soirées gratuites, et d'autres qui viennent parce que la soirée est payante, ils ont réservé leur place, et puis ils vont rester aussi dans le quartier, voir autre chose, se promener. Il y a d'autres choses quand on n'est pas là aussi. Ça participe à la vie des salles et à la vie du quartier de la Chaume, en fait. Depuis plus de 10 ans. Et c'est une alternative à ce qui est proposé. C'est-à-dire que ça permet, parce qu'il y a d'autres choses, évidemment. Voilà, ça permet aux touristes et aux gens du coin, parce qu'on a beaucoup de gens du coin qui viennent, de voir autre chose et peut-être aussi d'aller le lendemain sur le Remblai des Sables d'Olonne ou ailleurs. Enfin voilà, c'est une alternative. On n'est pas en concurrence directe avec ce qui se passe. Voilà, c'est complémentaire du reste. C'est complémentaire. Votre public, justement, Renaud, c'est quoi ? C'est l'été, donc je dis, on va se dire tout de suite des touristes, mais pas forcément, c'est local aussi. Il y a des gens qui reviennent aussi d'une année sur l'autre. On est vraiment sur du tout public. On a des fidèles depuis la première heure. On a des gens qui découvrent, qui vont découvrir encore cette année. Et même au niveau des âges, il y a tous les âges. Après, pourquoi ce sont des spectacles très différents. Donc en fait, oui, sur un spectacle, on ne va pas voir tous les publics. On choisit le spectacle qu'on vient voir. Et en fonction des spectacles, évidemment, il y a clairement des gens qui vont venir qu'au concert, d'autres qui vont venir que voir le... Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore voir des jeunes venir au départ peut-être au concours d'humour et puis de les voir peut-être voir un classique après, alors que c'était certainement pas dans leur idée au départ. Alors, il y a la partie théâtre, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la partie musique aussi.
Mais il y a aussi des stages, vous proposez des stages. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est pas donné à tous les festivals de proposer des stages d'initiation, c'est ça c'est selon ça. les âges aussi. Selon les âges d'initiation, à partir de 8-9 ans. Enfants et adultes. Et enfants et Les adultes. deux, c'est ça, à partir ils de sont 9 pas ans, ensemble, c'est ça. évidemment. Et donc oui, ça permet de... on va dire que c'est logique parce que c'est un festival sur la comédie, donc il était vraiment intéressant de pouvoir offrir la possibilité à des jeunes ou des moins jeunes de s'initier au théâtre. Alors c'est sur une semaine avec une petite prestation. Après la prestation, c'est plus l'aboutissement du stage que réellement un gros spectacle. L'intérêt là-dedans, c'est que des jeunes ou des adultes vont apprendre à se connaître sur une semaine. Ils ne se connaissent pas, ils sont en vacances, ils sont dans le coin. Et c'est du mélange, quoi. Et c'est du mélange. Et c'est ça qui est formidable parce qu'à la fin d'un stage, certains prennent les adresses et voilà. Puis on se retrouve peut-être l'année prochaine. Enfin voilà, c'est aussi à ça que sert le stage. Est-ce que le stage, Hyacinthe, c'était aussi une façon d'aller au-delà du simple fait d'être spectateur et d'être passif face à un spectacle? Et je rajouterais même, ça peut être demandé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus qui veulent aller il y a plus loin 2-3 que ans. d'aller voir un spectacle. Voilà, et l'hiver, ils font pas forcément du théâtre dans une troupe amateur ou ailleurs, parce qu'on peut avoir des professionnels aussi qui viennent comme ça. Et l'amateur se dit, tiens, pourquoi pas, cet été, j'en profite aussi, peut-être je me perfectionne, peut-être j'ai envie aussi d'envoyer les enfants découvrir ce que c'est que le théâtre. Et sur une formule comme celle-ci, l'été, on est au soleil, on est auprès de la tour, on est bien. Les enfants vont facilement aussi peut-être accepter de n'en avoir jamais fait et de venir découvrir. Et pour les adultes, c'est souvent des gens qui font déjà l'hiver de la troupe amateur et qui se disent, là c'est une nouvelle troupe, le temps d'une semaine. Je vais découvrir d'autres personnes, je vais jouer avec d'autres gens et je vais aussi faire, alors peut-être plus des sketchs pour certains stages. Ils vont pas jouer une pièce au bout d'une semaine, mais pour certains, voilà, faire un sketch sur 3, 4, 5 jours. Je trouve ça aussi sympa plutôt que d'être dans leur troupe de l'hiver. On va parler de la programmation, Renaud, parce que c'est votre dada. Hein. C'est vous qui avez fait la programmation. La programmation, si j'ai bien regardé, on va pas la détailler entièrement. Moi, je propose aux gens d'aller carrément sur le site internet découvrir la programmation du Souffleur. Mais il y a un mélange entre des artistes pros et des artistes plutôt amateurs, c'est ça ? Alors oui, ce mélange-là existe depuis le début. Donc en fait, on les mélange pas sur une soirée. Hein, il y a des premières scènes. C'est vrai. Il y a un mélange sur une soirée entre les amateurs et les pros. C'est la création du festival. Mais il va l'expliquer. Ah oui. Après, il y a la création. Mais voilà, c'est tout à fait explicite dans le livret ou sur Internet. Voilà, vous voulez aller voir une troupe amateur parce que vous avez l'habitude de voir une troupe amateur. Vous voulez commencer par là, il n'y a pas de souci. Ou directement les pros. Là, cette année, donc. On a réduit, on est passé de 7 à 4 semaines. Ouais. Donc du coup, on en a un peu moins. En plus, ça dépendait vraiment des années. L'année dernière, par exemple, on avait 7 troupes amateurs, mais il y a des années, on n'en a eu que 4 ou 5. C'est vraiment en fonction aussi du fil de la programmation tout au long de l'hiver. Donc cette année, on en a 2. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir 6 ou 7 compagnies pro qui viennent pour compléter le programme. Et ça, les spectacles de comédie sont sur les mercredis et les samedis. Alors en troupe amateur, si je ne m'abuse, il y a le Caillou Blanc, on va les citer notamment de la Chaume, on peut les citer parce que qui sont de la Chaume. Hein. Et eux, ils viennent chaque année. Il n'y a qu'une année où ils n'ont pas pu, mais ils viennent chaque année. Ils viennent tous les ans. Ils viennent tous les ans. C'est quelque chose auquel on tient, et eux aussi, parce que c'est la troupe du coin. Et il était important de mettre en valeur la troupe du coin. Ça aurait été l'inverse, qui n'aurait pas été normal. Hein. Qui n'aurait pas été normal. Et moi, je trouve que l'idée du festival, c'était de mettre en valeur ce qui se faisait aussi en Vendée, ici. Ce qui fait en Vendée. Donc voilà, évidemment, ça n'exclut pas le fait d'aller à l'extérieur. Et le festival rassemble des gens de toute la France, mais de mettre un point d'honneur sur ce qui se fait en Vendée et ce qu'on estime qu'il faut qu'il soit reconnu, quoi. Et en pro, j'insiste sur le fait, et je me retourne vers vous, Hyacinthe, il y a des personnalités qui ont commencé au Souffleur d'Arendelle. On s'en rend pas compte, mais par exemple, alors évidemment la Clément Lanoux qui est de Pouzauges, hein.
Posauge, il n'est pas des sables. Alors nous, il était Clément Lanoux. Aujourd'hui, il est Clément Lincruste. Clément Lincruste, qui travaille notamment avec... Au départ, Clément, oui, c'est rodé un petit peu sur cette scène. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, bien sûr. On peut citer Christine Béroux, que tout le monde aussi peut-être a connue dans la presse locale. Exactement, mais qui aujourd'hui fait des sketchs un peu partout et ses spectacles. Et voilà, Christine est passée aussi par cette scène. Je regarde Renaud aussi parce que il y en a plein d'autres, mais il y a une artiste qui est en train de monter actuellement, c'est Elodie Pou. Hier soir et les autres soirs, elle faisait encore complet à Avignon. Donc Elodie Pou, c'est un de ses premiers tremplins qu'elle a fait. Clément, c'était pas un tremplin, c'était vraiment on a misé dessus, c'était son premier spectacle. Il l'a répété chez nous et il l'a joué pour la première fois chez nous. Il en parle, hein, il en parle ouvertement, disant que le souffleur a été pour lui, c'est très important. Une très grande ouverture. On parle des humoristes, on peut citer Baptiste Le Caplin, qui a fait sa première date de tournée. Inconnu. Voilà, sa première date de tournée, c'était au Souffleur d'Arundel. C'était avant Bref, donc autant vous dire qu'il a percé en septembre. Nous, il est venu en août. Tout le monde savait qui c'était, mais nous, quand on l'a eu, c'est encore un peu la surprise. En fait, c'est des paris aussi. Vous jouez sur des paris. Des paris. L'idée, c'est de découvrir des artistes qui feront le choix culturel les années suivantes. Et là, on parle beaucoup d'humour et tout ça. Je rappelle que Laurent Bretonne, qui est quand même le directeur de la compagnie du Menteur Volontaire, qu'on a eu sur le plateau de l'Estival il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été parrain du festival. Il est venu, je rappelle qu'à partir de 2006, le Menteur Volontaire n'était pas si vieux que ça. Et il est venu faire 2-3 représentations de ces nouveaux spectacles. On les avait très souvent en avant-première. Voilà. C'était important. Il y a eu aussi à l'époque un certain Jérôme quelque chose. Jérôme Obino ? Exactement. Je ne sais pas qui c'est. Un certain Jérôme. Je parlais tout à l'heure de compteur d'exception. Voilà. Je ne peux pas trop le dire parce qu'après il y a mettre en avant les artistes locaux. C'est très clair. En compagnie, ils y sont tous passés. Jean-François Le Garrigue, Gérard Potier, ils sont donc Jérôme Obino. Voilà, ils sont tous venus au Souffleur depuis sa création en 2006. Vous diriez, je rebondis sur ce que vous dites, Renaud. Vous diriez que la Vendée, en tout cas sur la partie mais pro et amateur, les deux, parce qu'on a parlé de Laurent Bretonne, c'est une terre de théâtre et de scène. On va être plus large que ça. Plus large que le théâtre. Nombre de compagnies déjà amateurs. C'est vrai en plus. Et puis arrêtons de dénigrer le théâtre amateur, parce que sans théâtre amateur, il n'y a pas les artistes professionnels demain. Beaucoup commencent, et ça c'est une chance pour la Vendée, on commence en théâtre amateur. Il y a des pépites qui en sortent, et ces pépites-là sont repérées par des professionnels et ensuite font carrière. Alors, pour revenir aussi sur le Souffleur d'Arundel, on va parler de l'actualité. Cette année, c'est la 11e édition. Et il y a quand même, et on le voit sur les affiches et notamment les petits flyers ou les documents que vous avez devant vous aussi, il y a un titre un petit peu énigmatique. Il y a ça en tant que président. Ça s'appelle le dernier tour, point d'interrogation. Ça veut dire quoi ça s'appelle dernier tour, point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est une question. C'est une question. On a des doutes. Il n'y a pas de doute sur l'ouverture. C'est vendredi soir. Le Souffleur d'Arundel aura lieu cette année jusqu'au 12 août. Mais la question, c'est est-ce que la clôture du 12 août sera la dernière des clôtures, ou est-ce qu'on en fera une nouvelle édition ? Parce que tout le monde le sait, c'est très compliqué aujourd'hui que ce soit les finances pour tenir une association. On est une association. Portes, voilà. Il y en a eu 150 l'année dernière qui, dans toute la France, se sont arrêtés pour des questions de changement de municipalité. On ne va pas se voiler la face. La municipalité des Sables-d'Olonne a changé. Il y a des réorientations aussi. Donc des budgets qui baissent. À un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des partenaires, on les remercie d'ailleurs, parce que sans partenaires on ne faisait pas l'édition. Déjà, je veux bien le dire quand même, on fait cette édition, elle n'aurait pu ne pas exister. Mais voilà, la grande question est sur la prochaine, puisque la dégression, on va dire, des finances de chaque côté, que ce soit des partenaires institutionnels ou privés, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On peut même dire, on lance déjà un appel pour l'avenir. C'est-à-dire que là c'est potentiellement, vous verrez à la fin de cette édition, mais c'est potentiellement peut-être la dernière édition du Souffleur d'Arundel, alors que ça fait quand même 11 ans qu'il existe. Vous ne savez pas pour l'instant. Nous, on n'a pas les clés de tous les comptes de chacun des financeurs.
Mais voilà, ils sont tous, ils ont pas tous la balle dans leur camp parce que c'est très compliqué de dire à certains de donner beaucoup plus d'argent, c'est pas possible. Mais voilà, on avait un certain seuil sur la mairie des Sables-d'Olonne, clairement. Aujourd'hui, ça a beaucoup baissé et donc c'est très difficile de proposer. Déjà cette semaine, on a réduit à 4. C'est pour ça, c'était une de mes questions. Mais il y a une question d'équilibre aussi. Si on fait 4 semaines, on n'est pas aussi efficace qu'en faisant 7 semaines. Donc voilà, dans ce cas-là, vous réduisez à réfléchir. Parce qu'on a un concept aussi qui fait que si on n'a pas autant de semaines, on ne peut pas proposer de concours d'humour, on ne peut pas proposer les stages aussi, de je création, on ne peut voilà. pas proposer de stage. Ça dépend, si ça dure une semaine, on peut faire un stage, mais voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui font que soit ça dure 7 semaines, soit ça en dure 4 comme cette année, mais ça ne peut pas en faire qu'une ou 4 jours. Ou voilà, il y a des contraintes. Je me tourne vers Renaud aussi, qui a d'autres éléments à apporter peut-être, mais voilà, il y a des choses qui font que c'est très compliqué. On a tous l'habitude des festivals de 2-3 jours. Oui, c'est un peu la norme. Debout, mais l'année dernière, il y a quand même eu une annulation au feu de l'été, si je ne me trompe pas. Ils l'ont fait cette année, ils ont plutôt bien réussi. Et voilà, nous on compte aussi sur le public. C'est pour ça qu'on est là aussi peut-être aujourd'hui. Mais si le public nous remplit la cour de la tour tous les soirs, on peut peut-être dire qu'on sera là l'année prochaine. Il y a une légitimité, mais voilà. là où elles en sont d'ailleurs les réservations, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt. Alors on parle pas en réservation aujourd'hui parce que c'est tellement long comme festival que les gens peut-être arrivent en vacances début août et vont venir le 14. Ils viennent d'arriver, ils vont venir au dernier moment en fonction de la météo, c'est ça ? On évoque jamais. Alors et la météo, on n'en parlera pas aujourd'hui. Il va faire beau, Mais on peut parler de réservation toujours tardive pour ce type d'événement parce que météo, parce que je vais à la plage, parce que j'ai un barbecue. Voilà. Donc les gens viennent de toute façon. Et sur les réservations, c'est prévu comme ça. On peut réserver à l'office de tourisme. Et il faut savoir qu'on a toujours un stock de places sur place. C'est fait exprès parce qu'on est allé à la plage à 18h, on est rentré. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On peut aller au Souffleur. Ça, c'est une exigence qu'on a. C'est pouvoir aller au dernier moment au Souffleur d'Arendelle. Alors, dernier moment jusqu'à ses limites. La billetterie ouvre à 20h15. Si vous n'avez pas pris vos billets, venez à 20h15. D'accord. Voilà. Je rebondis sur le fait que c'est peut-être, on ne sait pas encore, mais la dernière édition, du moins à la Tour d'Arendelle. Est-ce que l'idée de le faire ailleurs peut se poser aussi ? Alors la Tour, je sais que c'est un lieu magique et que ce serait dommage de ne pas le faire là-bas, mais il y a peut-être aussi l'idée de le faire sur une autre commune, par exemple. Alors voilà, moi ma réponse c'est le Souffleur d'Arendelle, c'est à la Tour d'Arendelle. Si ça doit aller ailleurs, ça s'appellera peut-être plus le Souffleur d'Arendelle. C'est-à-dire que si ça se délocalise, on va dire, il n'y a plus la magie ? Il n'y a plus la magie, parce que la magie, elle est là, elle est dans cette tour, elle est dans cette cour, au pied de cette tour, on va le dire comme ça. Et du fait d'être il n'y a plus cette magie, d'être au Sables-d'Olonne, là, à 2 pas des baigneurs, dans ce lieu magique. Ouais, je vous coupe, ce qui veut dire que les gens viennent autant pour la programmation que pour le lieu où est mise en place cette programmation. C'est clairement un ensemble. C'est ça ? C'est un ensemble. Ouais. La magie s'est créée de cet ensemble-là, de ce qui a été proposé là, avec l'équipe des bénévoles, avec les organisateurs, avec les artistes, avec le public, avec le lieu. Et les mouettes. Mais c'est tout bête, mais les mouettes, ça fait 11 ans. C'est vrai qu'elles sont sur l'affiche. Elles sont sur l'affiche. Ouais. Elles sont acteurs indépendantes. Ça veut dire que vous avez eu des accidents avec les mouettes ? Non, très peu. Oh, le teaser. Non, mais au moins ce qui est intéressant, c'est là où on voit le talent des artistes qui sont capables, dans un spectacle rodé, d'intégrer les mouettes au cours de leur qui ne sont pas en salle, généralement. Quand les répétitions des spectacles sont faites, c'est en salle. Il n'y a pas les mouettes. Non. Là, en fait, les éléments joue avec vous. Très clairement. Et il y a un peu de vent, il y a un peu de fraîcheur. Voilà. c'est à l'extérieur. Il y a ça dans une interview à nos confrères de Journal Lessa. Vous avez dit un truc qui m'a fait très rire. Vous avez dit que ce festival, je vais y arriver, était un truc balèze. Ça veut dire quoi ? J'ai dit que c'était un truc balèze. Ouais. D'accord. Parce que j'ai toujours tendance à comparer au fameux festival de 2-3 jours qu'on a l'habitude de voir fleurir un peu partout l'été, festival de musique souvent. Là on est sur vraiment autre chose et nous on appelle ça aussi entre nous, bénévoles et gens qui travaillent sur le festival, on appelle ça une colonie de vacances parce que c'est un truc, c'est tellement long. Alors ça sera moins long cette année, mais sinon c'est tellement long qu'on a des équipes qui tournent, on se voit un petit peu en juillet, on se voit un petit peu en août, il y en a qui partent en vacances et donc c'est un truc balèze parce que ça arrive à tenir quand même du début à la fin. Il y a des moments où on chauffe un peu parce que ça fait 5-6 semaines qu'on est dedans. Parce qu'il y a de l'investissement, je suppose aussi. Il y a un investissement, on mange quelques kilomètres pour y aller tous les jours et, on a les bras qui sont bien à la fin de la saison. Mais voilà, il y a ce truc, c'est balèze parce que ça tient la route d'un bout à l'autre et on n'a jamais eu un souci particulier. On n'a jamais eu une annulation en 11 ans, 2 peut-être, pour des météos affolantes. Mais voilà, et c'est un truc ça fonctionne.
Et des fois, on se demande comment, mais on y arrive à la fin. C'est aussi la magie de ce festival-là. Renaud, je voulais juste que vous mettiez peut-être en exergue 1 ou 2 soirées. Alors, je sais que c'est difficile, c'est vous qui faites la programmation, donc tout est bien, je suppose. Mais voilà. Sur le tout est bien, parce que je fais la programmation, on peut parler vite fait des scènes du souffleur. Par exemple, très vite, c'est le public qui choisit. Donc savoir si tout est bien, voilà. Oui, c'est le public qui est le dernier. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Après, il y a une soirée, je crois. On a la soirée d'ouverture qui est celle du souffleur exceptionnellement cette année. Le samedi, c'est vacancesdemer.com, tout un programme. Et le 30 juillet, samedi 30 juillet, le souffleur part en live. Donc c'est comme le titre. L'idée était de faire revenir tous les artistes, enfin tous, non, en tout cas une grande partie des artistes qui ont fait le festival, les années précédentes aussi. Les années précédentes, depuis le début. C'est pas non plus un best-of. Il y aura aussi bien de la musique, de l'humour, du théâtre. Quelques noms sont déjà cités dans le livret, mais il y en aura d'autres en plus. Et on va faire un lien direct avec Avignon, puisque depuis 3-4 ans, en fait, les artistes qui sont à Avignon parlent souvent du souffleur d'Arradel, et c'est pas une blague. Oui. Donc en fait, on va faire un lien avec Avignon. Donc en gros, on invite Avignon au souffleur d'Arradel le 30 juillet, puisque ça sera les dernières dates d'Avignon, et on aura le plaisir d'y accueillir donc des artistes en direct d'Avignon. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder sur le site internet du souffleur d'Arradel toute la programmation. Vous avez tous les détails, les artistes, les prix aussi, on n'a pas dit, mais les prix sont très accessibles aussi pour tout le monde. Vous pouvez aussi réserver directement via l'office de tourisme des Sables d'Olonne. Je vous donne le numéro, c'est le 02 51 96 85 78. Comme ça, vous avez toutes les informations. C'est déjà la fin de l'émission. En tout cas, belle et longue vie au souffleur d'Arradel. Il y a Saint-Renaud. Vous revenez quand vous voulez, que ce soit au Glisspark ou dans les studios de TV Vendée. En tout cas, bon courage, parce que je sais que ça demande un investissement assez conséquent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Estival. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.